Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de Bien dans mon business. Cette semaine, je suis hyper contente de vous présenter une nouvelle invitée. On va parler d'un sujet, à mon avis, que vous connaissez très peu, ou du moins dont vous avez beaucoup d'a priori, je pense. Il s'agit du Customer Care. Alors, le Customer Care, ce n'est pas une simple traduction, comme le mot anglais le veut, d'être un service client, entre guillemets. C'est bien plus large que ça. Et pour parler de Customer Care, j'ai bien évidemment invité Dorian Baker, qui est vraiment experte dans ce domaine-là pour vous en parler. Et j'ai trop hâte de vous faire écouter l'interview parce que ça a été très riche et surtout que je pense que ça va vous faire voir le Customer Care différemment. Et à la fin, vous aurez véritablement des clés pour justement implémenter une vraie stratégie de Customer Care dans votre business et commencer à mettre ça en place pour bien évidemment améliorer l'expérience client et avant d'ailleurs que les gens achètent dans votre business et puis pour avoir une meilleure relation et créer un meilleur lien de confiance avec vos prospects, votre audience, vos clients. Bref, je ne vous en dis pas plus puisque je vous laisse écouter l'interview. Installez-vous confortablement et puis on est parti. Bonjour Dorian. Bonjour Pauline. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Très bien. Alors, je suis super contente de pouvoir t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour parler de Customer Care. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là avec toi. Super. Est-ce que tu veux peut-être te présenter du coup pour les personnes qui nous écoutent et qui du coup sont pas forcément très familiers à mon avis au Customer Care ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, c'est Dorian Baker et je suis spécialiste en Customer Care, donc en relation et en expérience client pour le dire en français. J'ai travaillé plusieurs années dans un groupe anglais de cosmétiques en tant que manager Customer Care pour la France, la Belgique et le Luxembourg dans le digital. Et ensuite, j'ai eu envie de me lancer à mon compte, d'être entrepreneur tout simplement, pour aider les entrepreneurs du web à avoir un merveilleux Customer Care pour avoir plus de résultats dans leur business. Et à côté de ça, je forme aussi des Customer Care Managers freelance. Donc rapidement, pour résumer ce qu'est le Customer Care, c'est beaucoup plus que du simple service client parce qu'en France, on a tendance à comparer le service client au SAV uniquement, donc au service après-vente, alors que le Customer Care, ça englobe vraiment tout l'aspect relationnel avec tous les acteurs de notre business, donc notre audience, nos prospects et bien évidemment nos clients, et pas seulement après la vente, mais bien avant la vente, donc dès les premiers contacts, même avec notre audience, pendant la vente bien évidemment, et bien après aussi avec la fidélisation. Ouais, je trouve ça super important du coup ce que tu amènes parce que quand tu l'as défini, tu vois, tu m'as directement parlé d'expérience client. Alors que c'est vrai que je pense qu'on a très vite tendance, particulièrement en France, d'ailleurs je sais pas trop d'où ça vient, mais à faire le rapprochement vraiment entre Customer Care et égal service client, tu vois, comme le SAV, comme tu le décris. Je trouve ça un petit peu dommage. Oui, tout à fait, c'est dommage. Et du coup, alors t'en as déjà un petit peu parlé, mais pour toi, il intervient à quel moment ce Customer Care et dans quelle étape de son business ? Comme je le disais, il intervient dès le départ en fait et il faudrait même le mettre en place dès qu'on lance un business parce que sans notre audience, sans nos prospects et nos clients, notre business il ne peut pas évoluer. Donc l'objectif principal quand on lance un business, c'est de résoudre un problème ou de combler un besoin, d'apporter une solution à notre client idéal. Donc il faut vraiment se focusser sur lui, sur ses besoins et sur l'expérience qu'on lui fait vivre dès le départ. Et il ne faut pas seulement se dire je vais prendre soin des personnes qui ont déjà acheté chez moi, parce que prendre aussi soin des personnes qui ne sont pas encore clients, c'est un facteur de vente en fait. Ça aide à débloquer pour l'achat. C'est-à-dire que maintenant, parmi plusieurs prestataires de services par exemple qui proposent le même service
à la même qualité et au même tarif. Ce qui va les différencier, c'est la façon dont ils vont traiter les personnes qui vont leur écrire, l'expérience qu'ils vont offrir à leurs clients. Donc aujourd'hui, c'est un facteur de différenciation. C'est pour ça que c'est super important de mettre en place un bon customer care dès le départ, en fait. Ouais, et je pense que c'est super important ce que tu dis, effectivement, qu'aujourd'hui, on peut aussi se différencier avec sa stratégie de customer care et d'expérience, et l'expérience qu'on va offrir effectivement à nos prospects et à nos clients derrière. Et du coup, pour toi, pourquoi, du coup, est-ce qu'on devrait inclure du coup, une stratégie de customer care dans son business et peut-être une question bête, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde? D'ailleurs, est-ce que tout le monde, au final, peut le mettre en place ou pas? Ouais, alors je vais d'abord répondre à ta deuxième question avant la première parce qu'elle est plus... c'est vraiment l'une des bases. Effectivement, toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre, peu importe quoi, et peu importe où même, mais bon là on se spécialise un petit peu sur les business en ligne, dès qu'on a quelque chose à vendre, il faut absolument mettre en place un customer care. C'est vraiment fait pour tout le monde, dans le sens où quand on n'offre pas d'expérience client, quand on n'offre pas de support, quand on n'est pas sympa ou qu'on répond pas aussi tout simplement à nos clients ou à notre audience, ça donne une très mauvaise image de marque, ça donne pas envie aux gens d'investir dans nos produits et dans nos services. Donc c'est vraiment indispensable de le mettre en place. Alors après, il y a des entrepreneurs, des personnes qui ont plus de feeling, qui ont plus de facilité que d'autres à exercer leur customer care en fait. Et dans ce cas-là, quand on n'aime pas du tout ça, le plus simple c'est quand même de déléguer pour éviter d'offrir un mauvais service client. Et maintenant, je me souviens plus de la première question. La première question, c'était quels sont pour toi les bénéfices d'un customer care et pourquoi est-ce qu'on doit l'inclure dans sa stratégie, au final, business? Ouais, exact. Alors les avantages, les bénéfices en fait d'un excellent customer care, déjà ça va être de faire plus de chiffre d'affaires. Parce que ça convertit beaucoup mieux. Avoir un bon customer care, surtout un bon process customer care avant la vente, ça permet de convertir, donc de faire plus de chiffres. C'est quand même le but d'un business. Ça offre aussi une meilleure image de marque parce que ça apporte un certain capital sympathie de l'entreprise auprès de son audience, auprès de ses clients, et ils vont plus facilement recommander cette entreprise, ils vont plus facilement en parler positivement sur Internet, laisser des avis, ou même à leur entourage, tout simplement. Donc il y a énormément de bénéfices à avoir un bon customer care, que ce soit pour la croissance financière d'un business, que ce soit pour son image de marque globale, donc ce que vont dire les gens de ce business, et vraiment pour la croissance aussi, parce que dans le customer care, on a aussi par exemple le fait de recueillir les avis de ses clients sur nos produits, sur nos services ou même sur notre customer care directement. Et leurs avis, ça nous permet d'améliorer nos produits, d'améliorer nos services, donc de les rendre encore plus performants. Et qui dit plus performants dit qu'ils vont encore mieux se vendre par la suite. Un bon customer care, ça nous aide aussi à mieux communiquer ensuite sur nos produits, parce qu'à force d'échanger avec notre client idéal, de lui parler, de lui répondre, d'engager des conversations avec lui, on le connaît de mieux en mieux. Et donc mieux on connaît ses clients, mieux on sait comment leur parler, comment communiquer et comment au final promouvoir aussi nos offres, nos produits ou nos services, tu vois. Oui, donc au final, c'est indispensable. Mais c'est vrai que moi, tu vois, de mon côté, ça fait quelques mois maintenant déjà que je structure ça de mon côté et que j'essaye de vraiment mettre en place cette stratégie-là de customer care, parce qu'avant, un petit peu comme tout le monde, j'étais plus focus sur délivrer à mes clients et l'expérience client après. Au final, tu vois, après l'achat, après la vente. Aujourd'hui, j'essaye de mettre mon focus autant avant, voire même un petit peu plus avant qu'après. Et c'est vrai que ça demande du travail aussi. Ça demande pas mal de réflexion aussi et d'échange avec sa communauté. Mais avec le recul, là, déjà, de ces quelques mois, je vois clairement une différence, effectivement. J'aime tellement échanger avec les gens, et puis eux me donnent tellement de matière aussi pour mes contenus, et pour mes offres aussi derrière, qu'au final, c'est gagnant-gagnant. Oui. Oui, tout à fait. C'est vraiment un échange gagnant-gagnant. Quand on offre un bon customer care, nous, on évolue en tant qu'entrepreneur et en tant que business, mais on apporte aussi satisfaction
à la personne qu'on a en face de nous, à notre interlocuteur, qu'il soit prospect ou client, peu importe, mais c'est vraiment... c'est la base, c'est aussi l'une des bases de politesse, le customer care, de bon sens et de répondre, d'être courtois, d'être poli. Et puis surtout, quand on a un business à vendre, un produit à vendre, pardon, on a quand même une certaine responsabilité envers les autres parce qu'on leur propose une solution à leurs problèmes. Donc le customer care fait aussi partie de cette prise de responsabilité. Ouais, c'est vrai. Et puis je pense que du coup, ça va de pair aussi avec les valeurs de son business et la vision qu'on peut avoir de son entreprise. Oui. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et puis ce genre de valeurs, ça se ressent énormément. Je prends juste l'exemple. Il n'y a pas longtemps, on est venu me parler en message privé. Maintenant, je suis aussi devenue un peu le bureau des plaintes. Donc souvent, on vient me dire « Ah Dorian, j'ai vécu une expérience client horrible, faut que je te raconte. » Et c'était une personne qui avait adhéré à un programme en ligne, un programme en plus assez onéreux, vraiment genre très cher, qui tourne autour des 8 000 ou 9 000 euros, je crois. Et elle m'a dit, écoute, quand on adhère à un programme avec cette promesse-là, avec cette promesse de vente, avec les résultats promis et surtout le tarif, on s'attend quand même à une expérience client mémorable, etc. Et cette personne m'a dit, franchement, je ne recommanderais pas du tout ce programme et je suis en train de le déconseiller à toutes les personnes que je connais qui voulaient y adhérer parce que les seules fois où j'ai posé des questions, on m'a renvoyé vers des liens Google, on m'a dit je suis pas Google, va chercher par toi-même ou ce genre de choses. Donc voilà, elle était hyper déçue et la première chose qu'elle m'a dit, c'est que je suis en train de le déconseiller à tout le monde. Donc il y a aussi c'est cet aspect-là qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on n'a pas de valeur, qu'on ne met pas de valeur dans son business, qu'on ne met pas de bonnes intentions et que le customer care forcément ne suit pas derrière, les gens le ressentent. Et ils le ressentent tellement fort qu'ils n'ont pas envie que les autres dépensent chez cette personne. Donc c'est sûr que c'est aussi un élément super important à prendre en compte. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça peut aussi tuer une image de marque en fait. Ouais. Si c'est mal fait et du coup si l'expérience elle est pas bonne. Moi je me souviens d'un conseil, c'est marrant parce que je me souviens très clairement de ce conseil-là de mon business coach qui disait que la première chose à faire quand tu veux augmenter tes prix, quand tu veux augmenter tes tarifs, c'est d'augmenter aussi du coup l'expérience qui va avec parce que c'est primordial. Tu peux pas vendre quelque chose à un tarif élevé s'il n'y a pas d'expérience et s'il n'y a pas de service client ou de customer care effectivement derrière. Ah mais ça c'est sûr, et il a très bien fait de te dire ça, et je le dis aussi dans beaucoup de mes contenus, mais on entend beaucoup ce conseil-là en ce moment sur Instagram ou dans certains programmes en ligne, etc., qui disent faut faire des programmes premium, faut vendre à prix premium, donc prix premium c'est tout de suite autour de 10 000 euros par exemple, pour des services ou des programmes en ligne. Et ce que toutes ces personnes ne disent pas, comme tu viens de le dire, c'est que si on vend un prix premium, il faut que l'expérience client soit premium aussi. Il faut que ça suive derrière et c'est ce qui fait la différence. Et d'ailleurs, j'avais une statistique, si j'arrive à te la retrouver rapidement, il y a un certain nombre de personnes, je vais te retrouver le chiffre tout de suite, qui est prête à mettre plus cher pour le même produit si l'expérience client derrière, elle est meilleure, tu vois. Et c'est vrai, moi par exemple, j'en suis l'exemple parfait, moi il faut vraiment que l'expérience client soit là et je suis prête à mettre plus cher pour une meilleure expérience client en fait. Et bon, c'est tout à fait normal au final parce qu'on veut le résultat, mais autant avoir le résultat avec le plus de fluidité possible, avec la meilleure expérience tout simplement en fait. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai que moi, ça m'arrive très fréquemment. Si maintenant je dois choisir, tu vois, entre deux offres différentes, je vais aller effectivement chez la personne ou l'offre, en tout cas, qui me parle le plus et qui m'a marqué et qui m'a touché le plus au final. Donc c'est l'expérience qui compte. C'est ça, exactement. Et je viens de te retrouver le chiffre. Donc, c'est selon PwC, 73% des consommateurs déclarent que l'expérience client est un facteur important dans leur décision d'achat. Donc, 73%, c'est quand même important. Et la deuxième stat, c'est 86% des acheteurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. Ah oui, effectivement, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas des petits chiffres, c'est pas 20%, 30%. On est tout de suite au-dessus de 70% pour les deux cas. Donc, c'est vraiment un facteur hyper important à prendre en compte, l'expérience qu'on va faire vivre à nos clients en fait.
Ouais, c'est énorme, effectivement. Ouais. Et d'un point de vue, du coup, plus pratique, tu vois, dans le customer care, est-ce que tu aurais des idées ou des exemples, par exemple, de choses à implémenter déjà dans son customer care? Alors déjà, je dirais une très bonne organisation de la gestion de son customer care. Donc là, ça va être des choses très basiques, mais tout simplement la gestion des réponses. De bien répondre aux personnes qui nous écrivent, que ce soit par email, sur nos réseaux, sur YouTube, peu importe là où on est présent en fait, mais il faut pouvoir assurer des réponses. Moi, je conseille aussi d'avoir un délai assez court, si possible de répondre en 24 heures, du lundi au vendredi, ou au maximum en 48 heures, donc tous les 2 jours. Quand on arrive à 72 heures, donc à 3 jours déjà, ça commence à faire un petit peu long, surtout dans le digital. Maintenant, tout va très vite et tout le monde attend des réponses assez rapidement à ces questions. Donc déjà une bonne organisation pour ça, pouvoir répondre tous les jours si possible ou tous les 2 jours maximum à tout le monde sur tous les canaux de communication et surtout de répondre avec des réponses de qualité, c'est-à-dire d'engager la conversation, d'être chaleureux, d'être poli, d'apporter déjà une réponse précise aussi à la question qu'on nous pose, ou parfois, surtout si on est présent sur les réseaux, ça peut être simplement des conversations, surtout si on partage en stories, qu'on essaye d'engager un petit peu les gens à participer, parfois on peut juste avoir des réactions. Et il faut aussi savoir rebondir et continuer la conversation suite à une réaction par rapport à un partage de contenu ou ce genre de choses, tu vois. Donc ça, c'est la première des choses à mettre en place, c'est d'adapter son organisation et de compter le customer care comme une tâche à part entière. Souvent, on se dit « ouais, je traite mes mails comme ça quand je peux dans la journée » et au final, le customer care n'est pas considéré à sa juste valeur. Il n'est pas considéré comme une tâche à faire comme créer mes posts Instagram, créer ma prochaine vidéo YouTube ou, je sais pas moi, envoyer les factures à mes clients, répondre aux devis, ce genre de choses. Bref, toutes les tâches qu'on a à faire dans notre business, le customer care, ça doit aussi y être inclus et un temps dans notre planning doit vraiment être alloué à la gestion du customer care, donc déjà aux réponses, ça c'est super important, mais il y a aussi, selon l'activité qu'on a bien évidemment, peut-être le suivi des clients, le suivi des projets clients, prendre des nouvelles aussi de ses clients, demander leur avis, etc., etc. Ouais, effectivement, c'est une grande partie. Et je pense que c'est la partie sur laquelle j'ai eu le plus de mal au début et je rame un petit peu encore, tu vois, mais c'est déjà bien plus en place. Mais c'est vrai que c'est pas facile au début de se dire qu'effectivement, comme tu le dis bien, que le customer care, ça doit être une tâche à part entière dans son business. Je pense que la plupart des gens aujourd'hui le voient au début un petit peu plus comme une contrainte au début, tu vois, comme quelque chose qu'il faut faire, mais qu'on ne considère pas comme une tâche. On va le faire un peu quand on a le temps, mais on pense pas effectivement à le planifier. Ouais. Et c'est dommage de le voir comme une contrainte. C'est hyper dommage. Et là, il y a un gros travail de mindset à faire, tu vois, d'état d'esprit. C'est que le voir comme une contrainte, c'est un frein à l'évolution de son business. C'est même un frein à faire plus de chiffre d'affaires. En fait, il faut se dire que plus on a de messages, plus on a de contacts, plus il y a de personnes qui nous écrivent, plus c'est un bon signe pour notre business. Ça veut dire qu'on intéresse des personnes qui sont curieuses à propos de ce qu'on fait, de ce qu'on partage, etc. Donc, chaque message qu'on reçoit doit être pris comme une opportunité de créer du lien avec un futur client. Parce que c'est surtout si on communique bien, par exemple sur nos réseaux ou dans notre newsletter, qu'on sait mettre en avant nos produits et nos services, à ce moment-là, les gens qui nous écrivent, c'est que clairement, ils sont intéressés. Alors, intéressés peut-être pas là tout de suite dans les médias, ils vont peut-être pas dépenser 20 000 € chez toi maintenant, mais dans quelques mois, dans quelques semaines, selon la conversation que vous aurez eue, ça va mûrir dans sa tête et le jour où il aura vraiment besoin de ce que tu proposes, c'est vers toi qu'il va venir parce que toi, t'as pris le temps de lui répondre, t'as pris le temps de lui répondre rapidement et en plus, t'as été super sympa avec lui. Donc vraiment, ça c'est hyper important à faire comme switch dans son cerveau. C'est de ne pas voir le customer care comme une contrainte, c'est de ne pas se dire « oh là là, j'ai trop de messages, ça me saoule de devoir y répondre », mais plutôt de se dire « oh là là, j'ai trop de messages, mais ça veut dire que mon business intéresse. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont potentiellement intéressés par mes produits et par mes services. Et ça veut dire que ce sont aussi des opportunités que je dois saisir là, maintenant, tout de suite, pour créer un lien de confiance avec eux. Parce que la vente, ça commence pas au moment où votre prospect, il est sur la page panier de votre produit et qui met sa carte bancaire.
Non, le lien de confiance et la vente, ça commence bien avant. Parfois, ça commence des semaines, voire même des années avant. Si je prends mon propre exemple, ça fait, je sais pas moi, plus de 3-4 ans que je communique sur les réseaux sociaux. Je communiquais déjà quand j'étais salariée, que j'étais manager dans un customer care. Et il y a des personnes avec qui j'échange depuis des années. Et au moment où j'ai sorti mon programme Customer Care 5 étoiles, c'était en août 2020, il y a des personnes qui ont investi dans mon programme avec qui j'échangeais littéralement depuis des années. Ou certaines depuis des mois. Donc la vente, sans que je m'en aperçoive, elle avait commencé bien avant. Parce que en répondant, en étant présente, en étant disponible pour ces personnes, j'ai commencé à installer ce lien de confiance indispensable, ça faut le savoir, pour pouvoir vendre par la suite. Sur le web, maintenant, il y a énormément de concurrence, comme on l'a vu tout à l'heure, et en fait, les consommateurs, si on utilise le jargon courant, vont se diriger vraiment vers les personnes qui leur inspirent le plus de confiance. Et le Customer Care, c'est une arme redoutable pour justement instaurer la confiance avec quelqu'un, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la confiance, c'est tellement important et je te rejoins tellement sur ce point-là. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, ce switch-là de mindset, je l'ai eu grâce à tes posts, entre autres. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que c'était ultra important. Et en plus, au fur et à mesure, je prends tellement de plaisir aujourd'hui aussi, tu vois, à échanger avec les gens de ma communauté qui me suivent et qui répondent à mes stories ou qui échangent avec moi. Ça me fait même plaisir, tu vois, et je suis hyper contente de le faire. Ouais, mais en plus, quand on fait justement, comme tu dis, ce switch, justement, on prend plaisir. Et là, le Customer Care ne devient plus une tâche embêtante à effectuer, mais ça devient vraiment un moment de plaisir. Et ce que je conseille aussi beaucoup, c'est de créer autour de cette tâche un moment agréable. Un exemple tout bête, moi je traite mon Customer Care, c'est la première chose que je fais parce que c'est une priorité pour moi, donc dès que j'ouvre mon ordinateur le matin, j'ouvre ma boîte mail et je réponds à mes emails, mais avec ma tasse de thé, ou avec mon petit déjeuner, parfois si j'ai pas eu le temps de le prendre avant. Et bref, j'essaie de créer un moment comme ça hyper agréable où je bois mon thé, donc pendant que je lis, je bois, ensuite je pose ma tasse, je réponds, je sais que l'autre email, je vais faire pareil, et c'est une petite routine à force qui s'est installée, et maintenant c'est un moment agréable. Pourquoi ? Parce que j'ai associé le traitement de mon Customer Care à quelque chose que j'aime bien faire, boire du thé. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être écouter de la musique, ça peut être aller dans un parc. Tu vois, on peut très bien se dire, ok, tous les matins, j'ai un parc pas très loin de chez moi, j'ai la 4G sur mon téléphone que je peux partager avec mon ordinateur, je vais me poser dans un parc et pendant 1 heure, je profite du soleil, des petits oiseaux qui chantent et en même temps, je fais mon Customer Care. Donc, on peut aussi s'aider de petits outils comme ça pour les personnes qui vraiment, à la base, pensent ne pas aimer ça du tout. On peut l'associer avec des choses qu'on aime faire, avec des choses agréables à faire. C'est super intéressant et j'adore cette technique. Je pense que je vais l'implémenter, tu vois, de mon côté, parce que c'est vrai que c'est toujours plus agréable quand tu travailles dans un environnement qui est favorable à ta productivité et à ton travail. Et c'est vrai que le fait de se dire, tiens, je vais faire mon Customer Care, répondre aux mails, aux messages, mais avec mon petit thé, avec peut-être effectivement un petit truc à manger ou dans un environnement qui est favorable, j'adore l'idée. Ouais, ou sur sa terrasse, ou peu importe. Mais... Et toi, tu vas opter pour quoi alors ? C'est vrai qu'en général, alors moi je déjeune pas trop le matin, voire pas du tout, mais je me prends toujours un thé le matin avant de commencer à travailler. Et c'est vrai que je pense que je vais pouvoir peut-être répondre, tu vois, à mes messages avec ma tasse de thé dès le matin, c'est peut-être une bonne idée. Ouais, ça me plaît bien. C'est parfait. Ça me plaît bien, je testerai et puis je te dirai. Ça marche. Et du coup, ça c'est pour les personnes qui aiment au final faire ça, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément cette tâche-là. Dans ce cas-là, tu parlais tout à l'heure effectivement de déléguer pour les personnes pour qui c'est peut-être plus compliqué, plus difficile, et j'imagine aussi pour des plus grandes entreprises ou déjà des personnes où il y a des équipes. Déjà, est-ce qu'on peut vraiment déléguer son Customer Care et du coup, dans quelle mesure ça se passe ?
Ah oui, heureusement qu'on peut déléguer son customer care parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup d'entreprises ou de startups qui n'auraient pas pu se développer si le CIO aurait dû faire son customer care du début à la fin. Au début, tu vois, Steve Jobs, quand il était dans son garage avec ses premiers ordinateurs, je pense que c'est lui qui répondait à ses clients. Heureusement que c'est pas lui qui, à la fin de sa carrière, devait toujours le faire. Sinon, je pense que de grandes décisions n'auraient pas été prises. Mais donc oui, bien évidemment que c'est possible et à un moment donné, ça devient indispensable. Et c'est souhaitable que ça devienne indispensable, parce que ça veut dire que la gestion des clients est telle qu'on ne peut plus le faire tout seul. Et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument déléguer. Donc, en partie, on n'est pas obligé de tout déléguer, peut-être qu'on peut déléguer à quelqu'un certains aspects de son customer care, ou on peut carrément tout déléguer à une customer care manager, c'est vraiment un métier. Moi j'étais customer care manager dans mes anciennes boîtes, et il y a des customer care managers freelance. Donc en plus je peux en parler en toute connaissance de cause parce que j'en forme actuellement, et ce sont des personnes qui peuvent faire de l'exécutif, donc vraiment répondre, être sur le terrain, répondre aux DM, avec l'image de l'entreprise, etc. Mais aussi manager un petit peu, donc récolter des données, pouvoir faire des rapports, analyser les données et proposer ensuite des axes d'amélioration pour améliorer le customer care, mais aussi le business. Donc il n'y a pas forcément besoin d'être une grande structure pour déléguer son customer care. Je dirais qu'à partir du moment où le chiffre d'affaires généré est suffisant pour rémunérer quelqu'un pour faire ça, surtout que quand c'est une professionnelle, ça prend souvent beaucoup moins de temps que quand c'est nous qui le faisons par nous-mêmes et qu'on n'a pas forcément les compétences, tu vois. Donc c'est pas forcément un immense budget à dégager chaque mois. Il faut juste s'assurer que voilà, on ait le budget, qu'on ait bien mis en place certains process, c'est-à-dire que vaut mieux ne pas donner un customer care complètement au fouillis à une customer care manager parce que forcément il va y avoir une facturation plus importante au départ parce qu'elle va devoir remettre de l'ordre, elle va devoir organiser, elle va devoir créer des process, etc. Donc si on a pu mettre des process en place, si on a pu bien organiser ça et qu'on livre un customer care qui a juste à gérer à une personne, déjà ça va revenir un petit peu moins cher. Mais à partir du moment où on a le budget, ou même si on veut que quelqu'un réorganise complètement la gestion du customer care, c'est tout à fait faisable et toutes les personnes qui écoutent, je vous souhaite un jour d'arriver là parce que ça voudra dire que votre activité, que votre entreprise a tellement grandi que ça y est, c'est le moment de faire entrer de nouveaux talents dans votre équipe en fait. Ouais, effectivement, c'est super intéressant. Et selon toi, du coup, à quel moment est-ce que c'est judicieux de le déléguer? Est-ce qu'il y a, par exemple, un nombre de messages particulier, tu vois, ou un moment en particulier à partir duquel on peut se dire, ah bon, ok, c'est bon, je peux le déléguer? Alors, au niveau du nombre de messages, je dirais que jusqu'à... Alors, ça dépend aussi le contenu des messages, donc je vais être assez large dans la fourchette. Mais entre 150 et 300 messages reçus par jour, on peut gérer seul si on a la bonne organisation, les bons process, etc. Quand ça dépasse 150, 200, 300 messages par jour, encore une fois selon le contenu, parce que si on reçoit 300 messages, mais que ces 300 messages, c'est juste des petites réactions, des super merci, des choses très courtes, c'est très facilement gérable jusqu'à 300 messages. Par contre, si tous les messages qu'on reçoit quasiment, ce sont des demandes de conseils personnalisées, ou c'est des clients qui ont besoin d'accompagnement poussé, etc., là, effectivement, les réponses à apporter sont beaucoup plus longues. Donc, c'est pour ça que je reste vague dans la fourchette. Mais à partir de ce nombre-là, et je dirais même à partir du moment où ça nous prend plus d'1 heure par jour à répondre à tout le monde, là, il faut commencer à penser à déléguer. Vraiment. Moi, je pars du principe où quand on est entrepreneur tout seul et qu'on gère notre affaire tout seul, il faut pas que ça nous prenne plus d'1 heure par jour de répondre à tout le monde. Quand ça commence à dépasser ce stade-là, il y a pas longtemps, je parlais avec une amie entrepreneur, elle me disait que elle, ça lui prenait 3 heures. Je lui ai dit, écoute, recrute quelqu'un. 3 heures, là, c'est plus possible de passer 3 heures par jour à faire ça. Alors après, elle aimait aussi faire ça. Donc parfois, c'est difficile, parce que parfois, on aime faire ça. Et on le fait avec plaisir. Moi, j'en suis l'exemple parfait. C'est-à-dire que là, pour le moment, je continue à le faire toute seule parce que déjà, c'est mon métier. Donc, j'expérimente aussi sur mon propre customer care. Mais un jour, et je l'espère, j'aurai plus les capacités juste humaines de gérer ça toute seule. Donc, il y a ça aussi. Même si on aime ça, à un moment donné, ça fait partie d'une belle évolution, j'ai envie de dire, d'une entreprise. Comme le customer care est indispensable à l'évolution d'une entreprise, le fait de commencer à recruter et de construire une équipe, ça fait aussi
partie du développement d'une entreprise. Après, ça dépend des objectifs de chacun. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent simplement rester prestataires un petit peu dans l'ombre et avoir des clients et pas forcément faire une multinationale. Mais il y a des personnes qui ont envie de faire un petit peu évoluer leur business, de l'agrandir, de faire de plus grandes choses, et c'est aussi compréhensible. Mais pour arriver à cet objectif-là, il va falloir déléguer. Alors ça peut être plein de choses, la création de contenu, ça peut être sa stratégie marketing, la création de ses pubs sur Facebook, et y compris le customer care. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. 150 messages par jour, tu vois, déjà, moi je pense que ça me prendrait plus qu'une heure. Déjà, en tout cas. Peut-être parce que t'as pas les bons process. Mais vraiment, alors quand je dis 150, c'est vraiment tout confondu, sur tous les canaux de communication. Ah oui, ouais. Tu vois, peut-être t'en as 50 par email, et peut-être que t'en as 100 sur Instagram, tu vois. Ouais, c'est possible, effectivement. Ouais. Après, tu vois, par exemple, de mon côté, je me suis mis en place des messages types, tu vois, à des questions qu'on va me poser très souvent. Donc ça, j'ai en place. Mais après, j'ai plutôt l'impression, tu vois, que c'est jamais, au final, jamais les mêmes réponses. Jamais vraiment les mêmes choses. Donc je suis toujours obligée de retravailler le texte, retravailler le message. Mais bon, après, j'aime le faire. Donc pour l'instant, ça va. Après, c'est vrai que les réponses types, c'est un bon outil pour certaines questions récurrentes, etc. Mais c'est sûr qu'il faut toujours adapter et personnaliser le message. Ça, c'est indispensable. Ouais, c'est clair. Du coup, j'ai une dernière question pour toi, pour finir ce podcast. J'aime bien quand même, tu vois, finir tous mes podcasts sur quelque chose de bien actionnable que les gens qui nous écoutent puissent vraiment implémenter. Parce que l'idée, c'est de repartir quand même avec quelque chose. Pour les personnes qui ont vraiment envie de mettre en place et de démarrer leur stratégie de customer care dans leur business, pour toi, quelle serait la première action, du coup, la première chose qu'ils pourraient mettre en place ? Alors, je vais t'en donner plusieurs parce que, en fait, c'est pour un seul et même but et c'est un petit peu un effet domino. Donc, la première chose, c'est absolument de se fixer un indicateur qualité qui est le délai de réponse. En combien de temps vous voulez ou vous pouvez répondre à tout le monde? Est-ce que vous pouvez le faire tous les jours, du lundi au vendredi? Est-ce que vous avez de quoi réserver une demi-heure, 1 heure par jour? Ou est-ce que vous pouvez le faire que tous les 2 jours? Pareil, du lundi au vendredi. Fixez-vous l'un de ces 2 indicateurs selon vos capacités, vos possibilités en termes d'organisation. Une fois que c'est fixé, dans votre boîte mail, vous paramétrez un accusé de réception. Donc quasiment toutes les boîtes mail proposent ça. Alors, ils appellent ça accusé de réception ou message d'absence. Ça marche aussi du moment que c'est un message automatique qui s'envoie dès que quelqu'un nous écrit. Dans ce message, on en profite pour saluer la personne, pour l'accueillir chaleureusement et lui indiquer notre délai de réponse. Ça peut donner quelque chose comme « Hello, merci beaucoup de m'avoir écrit. Il faut savoir que je réponds entre 24 et 48 heures ou entre 24 et 72 heures du lundi au vendredi. En attendant ma réponse, n'hésite pas à... » Et puis là, on peut mettre un lien, un appel à l'action vers son blog, son podcast, un bonus gratuit, enfin voilà, quelque chose qui apporte une petite valeur à cette personne. Pourquoi ça c'est super important de le faire? Parce que si on a un délai de réponse un petit peu long parfois, qui peut aller jusqu'à 3 jours, je le conseille pas, mais je suis consciente que pour certaines personnes qui ont beaucoup de choses à faire, parfois c'est pas possible de faire en moins de temps. Ça veut dire que la personne qui vous écrit, elle est au courant, elle sait qu'elle doit attendre au moins 3 jours pour avoir une réponse. Donc elle va pas vous relancer, vous solliciter. Alors que s'il n'y a pas d'accusé de réception et que les personnes elles ne savent pas déjà, peut-être que le mail n'a pas été envoyé. Si au bout de 2 jours elles n'ont pas de réponse, peut-être qu'elles vont aller vous contacter sur Instagram en mode « Hey, je t'ai envoyé un mail mais j'ai pas de réponse, est-ce que tu l'as bien reçu ?» Donc ça vous donne encore plus de travail parce que ça vous donne encore des messages en plus à traiter. Alors qu'avec un accusé de réception, voilà, la personne elle sait que vous avez reçu le message, elle a été bien accueillie, elle sait que vous allez lui répondre en temps de délai. Elle sait aussi que vous répondez que du lundi au vendredi, et voilà, parce qu'il y a certaines personnes très exigeantes qui peuvent attendre une réponse le week-end, là elles savent que le week-end vous ne traitez pas vos emails, et ça vous épargne peut-être beaucoup de messages supplémentaires, et ça met vraiment les choses au clair pour tout le monde. Donc ça c'est les deux choses à faire. Et ensuite, comme je disais, c'est un petit peu un effet domino. Après avoir fixé cet indicateur, après avoir mis en place cet accusé de réception, par contre, là, il faut se tenir au délai qu'on s'est fixé. Donc vraiment trouver une organisation, mettre des process en place. Donc quand je parle de process, c'est OK, tous les jours, à la même heure, je traite mes emails. Pendant que je traite mes emails, j'ouvre mon petit fichier avec mes réponses prédéfinies, avec les réponses que je sais que je vais devoir faire parce qu'on me pose souvent les mêmes questions. Je copie-colle les réponses et je les personnalise et je les adapte à chaque fois. Dès que j'ai fini de répondre à un email, je l'envoie.
et je le classe dans le dossier correspondant. Ça aussi, c'est super important d'organiser sa boîte mail. Si c'est une question sur mes produits, peut-être que j'ai un dossier prospect. Si c'est un client par rapport à un de mes programmes, j'ai peut-être un dossier avec le nom de mon programme, donc je le mets dedans, etc. Enfin, vraiment de classer et d'organiser aussi sa boîte mail. Déjà, ça aide à avoir une inbox 0 à la fin du moment qu'on s'est alloué pour traiter son customer care, et ça, c'est hyper satisfaisant d'avoir aucun message dans sa boîte de réception. Tout est trié, tout est classé, même les avis, par exemple, si vous recevez des avis clients par mail, vous avez une petite catégorie avis, et si un jour vous avez envie de créer des posts sur les réseaux pour partager l'avis de vos clients, vous avez juste à retourner dans cette catégorie. Donc c'est hyper facile pour plein de choses dans votre business aussi d'organiser votre boîte mail. Donc voilà un petit peu les actions qui peuvent être faites là tout de suite après l'écoute de l'épisode. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Vous fixez un indicateur qualité de délai de réponse, paramétrez un accusé de réception dans votre boîte mail, chaleureux, accueillant, etc. Et bien évidemment, vous créez une organisation pour pouvoir répondre dans le délai que vous vous êtes fixé chaque semaine. Super, c'est parfait. Je pense qu'effectivement, ce sera déjà une bonne chose à mettre en place. Moi, de mon côté, je vais vraiment retenir l'association Moment Agréable avec Customer Care. Je pense que ça, je peux facilement l'associer, ouais. Donc c'est top. Merci beaucoup. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Dorian ? Alors on peut me retrouver sur mon site dorianbaker.com, sur mon podcast aussi qui s'appelle Entrepreneur Care, et sur Instagram @Dorian_Baker. Super, de toute façon je mettrai toutes les informations en description du podcast, comme ça les personnes qui nous écoutent auront déjà accès à tout. Super, je te remercie beaucoup Pauline. Merci à toi pour toutes ces infos et puis cet éclaircissement en tout cas autour du Customer Care qui effectivement n'est pas que du service client. Donc merci beaucoup. Puis du coup je te dis à très vite. Je t'en prie. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Et voilà les amis, l'interview est terminée. Donc comme vous avez pu le comprendre à travers cet épisode de podcast, le Customer Care, c'est bien plus large, bien plus grand que simplement un simple service client, service après-vente. On agit tout autant après la vente que avant, au final, la vente pour échanger avec nos prospects, échanger avec notre audience, créer ce lien de confiance avec bienveillance, avec empathie, avec authenticité. Je pense que ce sont des valeurs qui sont extrêmement importante, extrêmement forte et surtout une bonne stratégie de Customer Care, retenez-le bien, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous démarquer des autres et de faire la différence sur le long terme. On préfère bien évidemment toujours acheter chez quelqu'un qui va nous apporter une meilleure expérience que aller chez quelqu'un avec qui on va avoir une expérience basique ou voire pas très terrible comme l'exemple que Dorian a cité juste avant. Donc soignez votre Customer Care, mettez-le en place et si vous voulez de toute façon en apprendre un petit peu plus sur le Customer Care et voir d'autres conseils applicables, je vous conseille vivement d'aller vous abonner au Instagram de Dorian ou à sa newsletter. Elle y donne de vrais conseils. Donc j'espère en tout cas que cet épisode de podcast vous aura plu et vous aura donné, comme à chaque fois, des conseils actionnables. Quant à moi, je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode, cette fois-ci en solo. Vous verrez, le sujet sera plutôt intéressant. J'ai trop hâte d'ailleurs de vous le sortir. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous aussi cet été. Je pense que c'est encore plus important. Et puis du coup, je vous dis à lundi prochain. Bye bye.